Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un concept, bon je pense que tout le monde le fait, mais un type de vidéo que j'avais pas fait depuis très longtemps, quelques années quasiment maintenant. Et hier il s'est avéré que je suis allé avec mes parents et mon frère dans une zone commerciale pour faire le dernier jour des soldes. Et j'ai acheté quelques petits produits. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme celle-ci, je vais vous les présenter. Alors il n'y aura pas tous les produits que j'ai achetés dernièrement par rapport à la dernière vidéo. Je pense notamment au cardigan un peu bleu, tout ça. D'ailleurs il y a une photo sur Instagram si vous voulez. Parce que ça fait un moment que je l'ai acheté celui-là. J'ai pris vraiment les trucs que j'ai achetés d'hier. Et un produit que j'ai acheté vraiment récemment en friperie. Voilà. On va commencer par des objets qui ne sont pas des vêtements. Hier on était dans le magasin de ma mère parce que je devais racheter un casque audio. Et il s'est avéré qu'ils avaient fait une commande de booster One Piece en japonais. Ils avaient toutes les séries. Et comme je connais un petit peu le card game de One Piece via Jiraiya notamment, j'avais qu'au P5, c'était une série assez cool. Et ça avait du P5 en japonais comme vous pouvez le voir. J'ai gardé les boosters parce que j'aime bien garder les boosters des trucs que j'ouvre. Et donc vous pouvez voir le Luffy en guerre 5. Et dedans vous pouvez aussi avoir le Luffy en guerre 5 en carte et tout, il y en a plein. Et du coup on a ouvert un booster chacun avec mon frère. Et je vais vous montrer les plus belles cartes qu'il y a dedans. Comme d'habitude c'est mon frère qui a de la chatte, qui a de la moule. Parce que dans son booster il a eu cette carte là qui est magnifique. C'est Luffy qui tape Kaido. Alors c'est en japonais et je connais pas trop la fonctionnalité, enfin les fonctions des cartes dans le jeu de cartes One Piece. Mais de ce que j'ai compris c'est une énergie, ça ressemble à une énergie ça, pour faire la comparaison Pokémon. Et elle est super cool. Il a aussi pardon, cette carte là un peu gold où on voit Ener juste ici. Et pour vous dire la chance qu'il a, comme on était dans le magasin de ma mère et qu'on est ses fils, il y a un de ses collègues qui nous a donné un booster gratuit. Il n'y avait qu'une carte dedans, un booster test. Mon frère dedans, il a eu la plus belle carte, alors que t'as très peu de chance d'avoir des bonnes cartes dedans. Il a eu Corazon du coup, et regardez la carte est vraiment banger. Je la trouve magnifique. Et du coup ça c'est pas du OP5, c'est du OP2. Donc c'est une autre série de cartes de One Piece. Et moi dans mon booster j'ai eu Pika. Donc un des adjoints de Flamingo. Voilà, qui brille un peu, elle est cool mais sans plus quoi. Comme d'hab c'est mon frère qui a toute la chance. Et on a aussi pris un jeu de société. Je vous avais demandé dans une vidéo il y a une semaine si vous connaissez des jeux de société etc. Et il y a quelqu'un qui m'avait recommandé Catan. Et il s'avérait qu'il l'avait au magasin de ma mère, du coup on l'a pris. Alors je vais juste vous montrer la boîte. Ça représente bien le jeu. Il y a plusieurs types de ressources, la plaine, enfin la montagne, la plaine, etc. Avec vos villageois. Et en gros le but c'est d'avoir 10 points de victoire et vous les avez en accumulant des ressources. Et avec ces ressources vous achetez des trucs, etc. Des routes, des colonies et tout. On a eu l'occasion de faire qu'une partie à 2 avec mon frère. Normalement ça joue à 3. Mais bon ça peut jouer à 2 mais je pense que c'est moins fun à 2. Je pense que ce soir on devrait avoir l'occasion de jouer à 3 avec mon père. C'est pas trop le style de jeu de ma mère. Mais le jeu a l'air cool. Cela dit c'est un peu comme Seven Wonders. Tu fais quelques parties de temps en temps. Mais c'est pas le... Je sais pas si j'arriverai à trouver un jeu de société comme ça. Mais le jeu banger auquel tu peux jouer tout le temps parce que quelle que soit la partie c'est jamais la même etc. Bon là simple, tu peux faire ça un peu avec Catan parce que tu peux changer la map etc. Changer ton style de jeu entre guillemets aussi. Un peu moins que Seven Wonders. Mais c'est un bon jeu, voilà, assez cool aussi à prendre en main. Donc c'est excellent. Et on va passer au vêtement le plus intéressant pour vous je pense. Alors je vous avais parlé du fait que j'avais été une friperie parce qu'il y en a une qui est ouverte dans une zone commerciale à côté de chez moi. Et ma mère a voulu y aller
assez simple. Ok, il est uni au niveau de la couleur et il y a des poches un peu partout, une ici, une là. Et il est juste très très rempli, ça fait un peu pantalon parachutiste ou je ne sais quoi. Et bon, c'est parfait pour quand je l'ai acheté mois de mai, mois de juin, parce que c'était léger et ça allait très bien avec ma paire que je mets depuis des années maintenant, ma New Balance 452. Elle est grise, un peu plus claire que ce pantalon là, mais ça va très bien. Et petite aparté, mais ça fait 3 ans que je la porte quotidiennement quasiment. Et je dirais pas qu'elle est en bon état, mais elle est genre vraiment très bien encore pour le nombre de fois où je l'ai portée, etc. Donc c'est plutôt une bonne longévité. Donc on a ça. Et hier on était H&M, Celio et on a fait des outlets Nike, Adidas. J'ai rien trouvé chez ces deux derniers, malheureusement, parce que mine de rien Nike, j'ai beau avoir été dans un outlet et il y avait les soldes, c'était quand même super cher je trouve, enfin quand même assez cher pour ce que c'était. Et Adidas, je n'ai pas trouvé de trucs qui m'intéressaient. Cela dit, H&M, j'avais pas de t-shirt blanc classique, du coup j'en ai pris un en oversize parce que j'aime beaucoup les trucs amples, donc je pourrais le mettre à la salle par exemple ou en mode chill le dimanche. Mais je l'ai surtout pris pour le mettre sous mes cardigans par exemple, parce que mes cardigans, il y en a un qui est sans manches et j'aime pas trop les trucs sans manches. Du coup je mets toujours un t-shirt par en dessous, mais j'avais pas de t-shirt tout blanc. Il y avait soit des motifs et tout qui ressortaient, donc c'était pas ouf. Et mon autre cardigan, il y a des manches, mais il y a des trous partout. Pour ceux qui voient duquel je parle, c'est un peu comme une côte de maille en fait. Et donc j'avais pas de t-shirt blanc. Du coup en voici un classique, rien de spécial. C'était juste abordable au niveau du prix H&M. Et la grande surprise fut Celio. Honnêtement il y avait tout plein de trucs, mais il y avait beaucoup de collaborations avec des mangas, Pokémon et plein de trucs. Vraiment c'était incroyable. Et avec mon frère, comme on fait la même taille, on a trouvé deux trucs super cool qu'on se dit qu'on pourrait mettre tous les deux. Et c'était, je connais pas le nom du vêtement, mais c'est, vous voyez les t-shirts que les joueurs de baseball portent. C'est des t-shirts de baseball et à l'effigie de certains animés. Donc ici on a Jujutsu Kaisen, vous voyez on a Tokyo, là où se trouve l'école des exorcistes. Il y a une péniche, je reviens après. Me revoilà. Du coup on a ce t-shirt baseball à l'effigie de Jujutsu Kaisen. Ok. Donc qui est assez cool, blanc avec des rayures bleues très foncées, voire noires. En fonction de comment vous voyez là à la lumière, à la caméra ça fait un peu plus bleu foncé. Et à l'arrière il y a un motif. Alors le seul truc un peu gênant, c'est que c'est une sorte de flocage. Du coup j'ai super peur que la machine ça se barre en steak. Et donc vous voyez les deux classes de l'école de Tokyo, donc la classe de Yuji et la classe de Maki, de Panda et de Inumaki. Donc, voilà, super motif à l'arrière, super léger aussi, donc ça va tenir, ça va être plutôt agréable à porter cet été. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait tout plein de collaborations. Il y avait Naruto, Jujutsu, Pokémon. Il y avait aussi des t-shirts de basket, Pokémon, Dragon Ball. Enfin, il y avait. Franchement, j'étais assez surpris à Stylo de voir tout ça. Il y avait même un pull Jujutsu à l'effigie de Sukuna, mais il n'y avait plus notre taille malheureusement. Et on a pris celui-ci aussi. Un Pokémon, ah oui, bien évidemment. Celui-ci qui est incroyable. Aux couleurs du Pokémon, donc bleu foncé et violet, parce que regardez le motif à l'arrière est juste grandiose. C'est Ectoplasma en giga Chad, voilà, incroyable. Vraiment le motif est superbe. Et voilà, et il y a un dégradé juste en bas comme vous pouvez le voir. Alors, je suis pas très fort pour vous montrer les trucs, mais vous captez, c'est juste moi j'avais envie de vous partager ça. Voilà, il y a numéro 94 parce que c'est le numéro du Pokédex de Ectoplasma. Ici on a une petite Pokéball sur le côté.
aussi Naruto avec l'emblème du clan Uchiwa à l'arrière. Et le quatrième jersey c'était... J'ai oublié